Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. J'espère que vous avez tous du soleil. Bon, en ce moment, ça y est, le printemps est de retour. Ça fait plaisir. Je vais répondre à toutes vos questions et j'espère qu'il y en aura des sympas avec lesquels je peux répondre vraiment magnifiquement. Oui, tout est ouvert chez moi. Bonjour Fabienne. Allez-vous travailler cette année? Pourquoi ce blocage? Moi, je vois que, bon, au départ, je pensais que oui, ça y est, vous allez y aller, et puis d'un seul coup, ça me bloque. Alors, est-ce que c'est vous un petit peu qui faites un petit peu blocage par rapport au travail? C'est très possible. Parce que moi, ce que je vois, c'est que vous pouvez avoir des propositions, vous pouvez travailler. Alors, je ne sais pas dans quelle branche vous postulez. Alors, il faut dire que c'est vrai que depuis quelque temps, ça va pas pour vous. Vous êtes fatigué, vous êtes là, vous en avez marre. Est-ce que c'est vrai ce que je dis là? Alors, du mal à faire quelque chose. Puis moi, je vois un couple. Alors, est-ce que vous êtes en couple? Et est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent pour ce couple? C'est très possible. On parle travail, moi, ça me répond couple. Enfin, quand je dis couple, j'ai pas dit amour. J'ai dit couple dans le sens où l'un va bien avec l'autre. Il y a quelque chose où on est tranquille. Voilà moi ce que je vois. Alors pour le travail, c'est vrai qu'il y a certainement des choses que vous pourriez faire, mais ça, il faut vous en donner la peine, on va dire. Et puis, d'un autre côté, je ne sais pas pourquoi, hop, ça casse. Alors que se passe-t-il? Alors il y a un petit souci qui vient de vous. Il vient de personne d'autre. Alors pour moi, vous devriez travailler, mais c'est sûr que c'est pas une année glorifiante, mais en ce moment, on n'est pas dans des moments non plus joyeux, 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 où tout va vite, on pense qu'on trouve un travail, on le prend, c'est pas vrai. Bon, cherchez, vous trouvez. Il ne tient qu'à vous. Voilà ce que je vois. Et on arrête de se faire des petits bâtons dans la tête, des petits barrages. On fonce. Alors, quand on a envie, on trouve, même si c'est pas exactement ce qu'on a envie, mais on trouve. Bonjour Karine. Alors, Karine, vous me parlez ici de votre fils. Vous me dites qu'il passe son CAPES le 5 et 6 avril et l'oral en juin. Est-ce qu'il va réussir ce concours? C'est vrai qu'un concours, c'est toujours un petit peu délicat. On regarde, il a toutes ses chances. Écoutez, bon, je vois que pour lui, il s'en fait toute une montagne. Alors c'est vrai que le concours, c'est pas facile. Mais pour moi, il doit l'avoir. Vous voyez, les bonnes nouvelles enfin. Pour moi, il devrait avoir son concours, malgré que bon, il faut qu'il rame encore, qu'il faut apprendre, apprendre et toujours apprendre. Pas facile, hein. Pas facile, et puis lui, il est un peu sur des chachardons ardents. Pour moi, il réussit. Bon, pas facile.
Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on a confiance en lui, puis on lui dit, il faut qu'il apprenne vraiment les choses qui sont un peu difficiles à l'heure actuelle pour pouvoir le passer. Surtout que le 5 et 6 avril, c'est à la porte. Hein. Il faut réviser les choses qu'il ne connaît pas bien. Et les bonnes prières, merci, vis-à-vis des autres, qui soient en avant et que tout marche. Allez, bon courage. Les pensées positives. Il n'y a que ça hein, maintenant, parce que c'est son travail depuis pas mal de temps. Donc il faut qu'il bosse. Voilà Karine, ce que je peux dire à votre question. Ben, pour moi, si ça en donne la peine, parce que c'est pas facile, c'est ce que j'ai vu, ben, ça marche. Bonjour Sophie. Alors, Sophie, vous me demandez ce qu'il en est de votre couple avec Antoine et que ça a toujours été un peu câlin dans votre vie. Alors, vous me demandez si je vois un changement positif, on va dire. Vous savez, déjà, quand ça marche mal, c'est pas facile hein, de redresser la barre. Là, il y a trop de reproches, il y a trop de choses qui sont cachées, des choses arrière. Il y a beaucoup de non-dits. Voilà, moi, ce que je vois dans mes cartes. Il y a des non-dits par rapport à ce couple, et c'est pas facile. En plus, lui n'est pas bien en ce moment. Alors, moi, à mon avis, il y a des problèmes de santé, des choses comme ça. Même il y a des choses qu'il ne vous dit pas, et puis qu'il garde, il dit certainement pas mal de choses puisque le couple ne s'entend pas. Puis il y a beaucoup de choses qui freinent et qui sont à l'intérieur de lui-même et où il est mal. Alors lui, il n'est pas bien, vous n'êtes pas en pleine forme pour le remonter, puis hop, on repart sur un autre pied. Et pourtant, je vais vous dire, pourtant vous devriez vous entendre. Mais il y a des choses qui font que, parce que vous êtes sur les mêmes longueurs d'onde, hein. C'est triste, hein, mais moi je pense au début, quand ça a l'air de marcher, bing, ça s'écroule. Bon, écoutez, vous connaissez la chanson puisque ça fait des années que vous vivez comme ça. Alors vous dire que ça va aller mieux, je ne peux pas vous mentir. Allez, bon courage. Bon courage, essayez de parler avec lui. Voilà, souvent en parlant, on se rend compte qu'est-ce qui te plaît pas chez moi, qu'est-ce que tu as envie. Mais il faut le faire dans un moment où vous êtes détendu. Bonjour Liseron, mais il me semble que nous nous sommes déjà parlé hier. Peut-être c'était pas la même question. Allez-vous trouver un amoureux bientôt? C'est magique l'amour. Et ça arrive au moment où on s'y attend vraiment pas. Moi, je vais vous dire oui. Là, j'ai un bel amoureux. Moi, je pense que ça peut se trouver, c'est pas tout de suite, hein. C'est pas dans l'immédiat, mais peut-être cet été, pendant les vacances, en sortant. Moi, je vois beaucoup de mouvements. Alors, est-ce que vous partez quelques jours? Est-ce que vous vous déplacez beaucoup? Moi, je vois quand même pas mal d'allers-retours. Et c'est peut-être en allant quelque part un peu plus loin que chez vous, c'est peut-être là que vous le rencontrez. Ah, mais comme on dit, c'est toujours l'amour, c'est magique. Alors on peut pas savoir à quel moment, comment. Mais là, il est bien là, l'amoureux. Et c'est quelqu'un dans vos âges. Hein, c'est pas un gamin, c'est pas un vieux. C'est quelqu'un dans les mêmes eaux que vous. Oui, c'est peut-être même par rapport à des amis. Peut-être c'est des amis qui vous invitent. Peut-être il se passe quelque chose. Voilà comment je verrai cette rencontre.
Allez, on fait les bonnes prières, mais ne tapez pas du poing sur la table. Dites merci, voilà, qui que vous soyez, je voudrais un amoureux, alors envoyez-le-moi. Vous allez voir, vous allez être exaucé. À bientôt, Liseron. Bonjour Laurence. Alors Laurence, vous me parlez de trouver du travail malgré que vous êtes en petite santé. On va regarder cela. Pas facile, hein. Pas facile de trouver la chose qui vous convient. Alors pourquoi ne pas faire une formation plutôt que de rester, puisque si vous ne trouvez pas, moi ce que je ferai, je regarderai ce qui me convient, que je n'ai jamais fait et que j'avais déjà envie de faire, et je ferai une formation. Une formation, un stage, mais quelque chose d'agréable. Alors peut-être ça déjà, ça vous remonterait le moral, et puis au point de vue santé, ça irait mieux. Voilà, moi, ce que je vois. Moi, je vois que pour le moment, je ne vous vois pas travailler à l'heure actuelle. Alors, peut-être que d'ici 3, 4 mois, 6 mois, bon, tout aura changé et que vous pourrez travailler, même en intérim, comme vous me le demandez. Mais, je vous dis, pourquoi ne pas faire quelque chose qui vous plaît? Même si vous faites 3 semaines de stage, bon, puis peut-être que. Il y a tellement de choses à faire nouvelles. Puis ça vous change la tête, comme ça au moins vous voyez du monde, puis vous faites quelque chose d'intéressant. Plutôt que de rester à la maison, hein, si c'est votre cas. Allez, courage Laurence, on perd pas. On perd pas de courage comme ça. On vous envoie plein de pensées positives. Alors, une question de Mireille pour savoir si elle va retrouver une relation amoureuse. Ben, aujourd'hui, l'amour, il est là, hein? L'amour, ça se trouve pas. L'amour, c'est pas du travail qu'on va chercher. Bon, bien sûr, il y a Internet, mais il y a tellement de déceptions, il y a tellement de gens qui vraiment s'en rendent malades, on va même dire. Alors, il vaut mieux sortir, bouger, rencontrer, aller à droite, à gauche, mais je crois que c'est plus intéressant. Alors, allez-vous retrouver une relation amoureuse? Je vais vous dire oui. Et ça va se faire quand même assez rapidement. Malgré que vous soyez pas... Mais c'est une année de coup de chance aussi. Merci mon Dieu, envoyez-moi la personne qu'il faut. Voilà, tous les matins, une petite prière au ciel. Envoyez des messages dans le ciel comme ça, et ça marche. Ça, je le dis toujours, la parole, la pensée est plus forte que la parole. Alors, si vous avez des pensées sympathiques, là, je vois, il y a une rencontre à faire, oui. Alors, pareil, moi, je vois quand même beaucoup de mouvements. Est-ce que c'est par rapport à une sortie, par rapport à une invitation? Il y a quelque chose de ce goût-là qui est là. Ou par rapport, ça peut être aussi quelqu'un qui vous présente. Ça peut être une personne amie qui sait qu'une autre personne est seule et qui vous présente. Et c'est comme ça peut-être que les choses peuvent se faire. Bon, moi, je verrai ça cet été. Alors voilà, donc c'est ok, vous en avez envie et ça se réalisera. C'est quand on a très fort envie de quelque chose,
Miracle, ça marche. Voilà Mireille, alors vous allez de nouveau entretenir une relation amoureuse. C'est amusant parce que moi ce que je vois là, ça peut être peut-être une personne qui est retraitée, ou peut-être une personne qui est presque retraitée et qui est peut-être dans l'administration. Alors je ne sais pas ce que vous faites comme travail, mais ça peut être dans l'administration aussi bien qu'une personne qui peut être retraitée. Voilà, vous viendrez nous dire que vous l'avez rencontré. Bonne journée Mireille. Bonjour Rémi. Ouh là là, mais c'est toute une page que vous m'avez écrit là. Votre fils Pierre vient de s'installer dans l'appartement que vous avez en indivision et sans aucune entente. Il occupe les lieux illégalement et sans droit ni accord de votre part. Donc vous y avez intenté une action judiciaire. Une procédure est en cours et l'audience est prévue le 21 juin. Bon, alors je vais regarder si vous avez gain de cause dans ce que vous avez entrepris. Bon, c'est pas bien de la part de votre fils de ne pas vous en avoir parlé, d'avoir fait les choses au débeauté. Alors, je regarde si c'est vous qui allez avoir gain de cause. Bon, écoutez, moi, ce que je pense, c'est que ça va être difficile. Ça va être vraiment compliqué. Est-ce qu'il y a des remises? Est-ce qu'il y a des retards dans toute cette procédure? En fin de compte, c'est vous qui gagnez, oui. Mais pas facile. Encore une fois, il va falloir lutter. Et puis bon, pas la facilité. Ça, c'est difficile. Même des gens qui me disent, moi j'ai des clients qui ont des squatteurs chez eux, et il y a un mal fou à les mettre dehors. Alors là, c'est votre fils quand même. Alors c'est ça l'histoire. Malgré que ce soit illégal. Bon, vous allez lutter, vous allez, à la longue, vous allez y arriver. Mais à mon avis, c'est pas rapide. Hein. C'est pas comme ça, 1, 2, 3, qu'on va vous accorder ce que vous demandez. Bon, courage, puisque vous l'avez fait maintenant, et voilà. Et votre fils, il veut rien entendre. C'est vrai, quelqu'un dise les enfants c'est sacré, c'est vrai. Mais il faut quand même que des fois qu'ils demandent des petites permissions, et puis bon, qu'ils parlent quand même avec les parents. Alors bien souvent, ben, c'est ce que j'entends, mais c'est terrible. Hein. Moi, je comprends pas qu'on puisse avoir des conflits pareils avec les enfants. Mais des fois, les enfants, bon, ben, ils en font qu'à leur tête. Voilà ce que je peux vous dire, Rémi. Bonjour, Marie. Bon, il me semble aussi que cette question a été traitée hier. Hein, je veux pas. Vous me demandez si vous allez avoir des nouvelles de l'homme que vous aimez. Christophe, vous auriez... Oui, mais peut-être à l'époque, quand il vous l'a dit, c'était possible, et qu'à l'heure actuelle, il y a quand même des contraintes. Alors, je vais regarder ce que me disent mes cartes. Est-ce que vous allez avoir de ces nouvelles?
vous allez avoir des nouvelles. Vous dire que c'est comme ça immédiat, ou peut-être vous allez peut-être avoir des nouvelles par la bande, pas en direct. Il se passe quelque chose de bizarre. Alors, vous avez des nouvelles par rapport à lui par d'autres personnes. Moi, je le vois fatigué, cet homme, ou malade. Alors, est-ce qu'il est pas bien? Est-ce qu'il est peut-être, je ne sais pas, peut-être hospitalisé ou autre, j'en sais rien. Il y a quelque chose où il ne peut pas donner de ses nouvelles. Voilà, moi, ce que je verrai. Donc, à mon avis, oui, vous aurez des nouvelles, mais pas tout de suite et puis pas en direct. Pour moi, est-ce que c'est des amis communs, des gens qui le connaissent et qui vont vous donner des nouvelles, mais à mon avis, bon, comptez pas trop quand même. Laissez les choses se faire. Vous attendez les nouvelles depuis un moment, il n'y en a pas. Alors pour le moment, statu quo, vous passez à autre chose. Et puis quand il appellera, ben, vous serez heureuse. Et voilà, moi, ce que je peux dire. Je peux pas vous dire, oui, ça y est, il vous appelle et dans les 8 jours qui viennent, vous avez des nouvelles, c'est pas vrai. Oui, ce que je suppose, vous avez aussi essayé de le contacter. Hein. Voilà, Marie, toutes les nouvelles que je peux vous donner aujourd'hui. Mais à mon avis, bon, au moment où il vous appellera. Mais là, pour le moment, je ne le vois pas qu'il vous appelle. Bonjour, Valérie. Alors, Valérie, vous ne connaissez pas vos petites filles, que vous aimeriez connaître, ce qui est tout à fait légitime, par décision de justice, ou si votre fille va vous les présenter d'elle-même. Mais pour quelle raison elle ne vous a pas encore présentées? Là, il y a aussi un problème. Hein. Moi, je vais vous dire, hein, bon, des problèmes, il va y en avoir encore. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a contre vous, votre fille, mais disons que ça va pas du tout. Elle vous en veut, et puis, bon, j'ai pas des jolies cartes à vous montrer. Je vais pas vous raconter des histoires. Par contre, il y a la justice qui est là. Alors, pour moi, continuer par la justice, elle est obligé de vous les présenter, ne fût-ce que d'aller les voir, de les rencontrer. Enfin, si la maman fait obstacle, ça va être très difficile. C'est très lourd à porter cette histoire. C'est c'est très lourd, hein, parce que vraiment, il y a des obstacles. Hein. Alors, est-ce que c'est votre fille? Est-ce que c'est votre gendre ou quelqu'un qui vous empêche de les voir? Et pour quelle raison? Mais oui, c'est encore pire. Non, parce qu'il va y avoir, moi pour moi, il y a la justice qui intervient, donc vous l'avez appelée, et en plus, appelez pas votre fille. Donc il y aura encore d'autres histoires. Alors, bon, peut-être les voir au moins une fois, mais disons que si elle veut pas, elle peut très bien les monter contre vous, elle peut très bien faire mille et une choses qui soient contraires à ce que vous voulez. Non, je pense que là, il y a des gros problèmes. Hein. Alors plutôt que de passer par la justice, bon là il y a la justice, est-ce qu'il serait pas mieux de le faire par rapport à des connaissances, de la famille, des amis, essayer de contourner un petit peu votre fille? Parce que là, moi ce que je vois c'est des problèmes. Hein. Alors si c'est pour rajouter encore à vos problèmes, c'est pas la facilité. Oui, il y a obligation pour les grands-parents de voir leurs petits-enfants, mais d'un autre côté, si la fille les montre contre la grand-mère ou les grands-parents, et moi, pour moi, il y a plein de problèmes. Hein. Pour moi, c'est pas la facilité. Donc,
faites comme vous pensez. Vous savez, souvent, on a des petites voix intérieures qui nous disent comment agir. Alors, allez-y, vous, c'est votre idée, ben faites-le. Faites-le, faut jamais aller contre ses idées. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Pas brillant. Bonjour Ingrid. Alors, Ingrid, vous avez des problèmes avec Nicolas. Je ne sais pas qui est Nicolas. Est-ce que c'est de la famille? Est-ce que c'est votre fils? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez bien? Vous me dites simplement que Nicolas est à laisser au cabinet d'avocat où vous travaillez. C'est vous qui le formez et puis votre souci c'est qu'il n'écoute pas, il n'en fait qu'à sa tête. Il ne comprend rien. En plus, il ne reconnaît pas ses erreurs. Bon, je ne sais pas quel âge il a, Nicolas. Je regarde s'il va enfin arriver à se mettre au pas, ce jeune homme. Oh non, parce que c'est fatigant pour vous, cette histoire. Il faudrait qu'il prenne conscience, Nicolas. Alors, est-ce qu'il est prêt? Écoutez, pour le moment, moi je pense que il faut peut-être employer une autre méthode pour lui. Peut-être la façon dont vous lui parlez ne convient pas trop à sa façon d'être. Puis lui dire si ça continue, bon, je peux pas, on va pas pouvoir te garder si tu n'écoutes pas. Parce que, à mon avis, il va pas changer du jour au lendemain. Il faudrait que c'est à lui d'en prendre conscience, c'est pas à vous. Alors posez-lui la question, je t'explique, tu fais des erreurs, tu ne les reconnais pas. Est-ce que ma façon de t'apprendre ne te convient pas? Alors si t'as pas envie d'être formé, si tu as envie de refaire qu'à ta tête, bon ben vaut mieux le dire tout de suite. Moi c'est ce que je ferais. Donc c'est pas facile, hein. Même dans mes cartes c'est pas facile du tout. Ah, il vous faut du courage, hein. Voilà moi ce que je peux vous dire là, mais c'est pas la facilité, hein. Parce que ce que vous me dites, ça reflète bien les cartes en plus. Alors, je vous dis peut-être une autre façon de parler, peut-être qu'il soit pris en main par quelqu'un d'autre, peut-être par un homme, peut-être, ça lui conviendrait mieux. Parce que peut-être vous n'avez pas assez d'autorité sur lui. Ah, mais vous n'arrivez pas à tenir le coup, hein. Surtout que moi, ce que je trouve, c'est que vous êtes fatigué. Moi, c'est ce que je vois. Le professeur est fatigué. Alors peut-être en étant un peu plus en forme et tout, puis en le voyant différemment, les choses iront mieux. Là, je vois marqué, Rose, vous ne répondez pas à ma question. Quelle est votre question à laquelle je ne réponds pas? Marquez-la moi sur le chat que je vois. C'est un hasard qui me dit que je ne réponds pas à sa question. Alors, quelle est la question d'hasard? Ben, écoutez, moi, ce que je pense, c'est que
s'ils continuent comme ça, moi les cartes n'étaient pas excessivement bonnes. S'ils continuent comme ça, ils en ont rien à faire les employeurs. Alors je regarde, est-ce qu'il va être titularisé malgré qu'il n'écoute pas, malgré qu'il en fasse que sa tête. Non, il y a des décisions qui vont se prendre. Je remets encore une carte. Bon, peut-être ça va... Non, pas facile. Pas facile de répondre un oui pur, net et clair à votre question. Non. Et vous voyez, je l'avais fait avant, je l'ai refait là, ça me répond que c'est pas possible. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, vous retrouverez Christophe, comme d'habitude. Et quant à moi, je vous souhaite un très joli week-end et nous nous reverrons mardi matin. À bientôt et une très belle journée. Au revoir.